Bonjour Monsieur Tetti. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui... Vous avez pris votre café? Vous êtes bien? Oui, c'est bon. C'est bon, vous êtes bien réveillé? Il a beaucoup plu donc... Ouais, déjà il y a beaucoup plu, tu vois, travailler sous une voiture sous la pluie, tu vois. Tous les mecs qui ont déjà travaillé sur un pont, bon même par terre en vrai, parce que par terre tu te prends la flotte encore plus près, tu vois. Ouais. Mais travailler sous une voiture, tu sais, qui a roulé dans l'eau, c'est horrible. Heureusement qu'il y a l'échappement pour faire sécher tout ça. Oui. Bon, en parlant d'échappement, aujourd'hui, on va installer le collecteur 621 que Romain avait déjà fait pour sa voiture. Oui. Et on va le faire sur la E36 4x4. Mais à la grande différence, justement, comme on le disait dans la dernière vidéo, on va tester la ligne non pas en 70 mm, mais en 63 mm et en 2 mm d'épaisseur. On va quand même garder mon silencieux, mais on va faire une full ligne inox avec le silencieux d'origine. Et puis après, on rajoutera un petit truc sympa. Ok. Ça va. On voit mes magnifiques ressorts qui sont genre pas du tout surélevés. Donc là, pour info, pour mettre ce collecteur, il faut enlever le support moteur. Il faut sortir le moteur. Ok. C'est beau, hein? Donc là on est avec Monsieur Moreau juste pour faire un test de la ligne. Oui. Donc là, écoute, le bruit quand je prends un tour, genre il est quand même sympa. Tu vois, tu sens qu'il y a un truc. Après c'est un peu trop, mais... T'entends le... C'est pas mal. C'est pas mal. Après t'entends la C'est vanne, joli. t'entends la vanne vibrer donc ça casse Ouais, un peu non, le mais truc. c'est joli. T'entends le... C'est joli, c'est joli. Voilà. Maintenant, ralentis. Hein. Là tu fais... En plus elle est rapide hein. Elle est rapide hein. C'est assez rapide. Ouais. Vas-y. Avoue que cette différence pas mal, de pas mal. puissance sonore est pas mal, énorme. C'est pas mal. Alors, c'est... Trop fort. Ouais, c'est bordel. quoi. C'est bordel. Je dirais peut-être un petit silencieux. Un petit silencieux histoire de Ouais. d'étouffer parce que tu sens que là t'es collecteur. M'a dit, c'est comme si t'étais collecteur à l'air libre. Mais c'est possible de faire vanne fermée. Ah, non, mais c'est pareil, j'ai rien dit. J'allais dire vanne fermée, un silencieux, et vanne ouverte, un silencieux mais plus gros. Bah oui, mais là où il y a là où ça sort et que ça fait trop de bruit, Ouais, faut que j'enlève le bac de roue ouais. et après je mets un silencieux. D'accord, ok. Un bon gros silencieux mais histoire que ça fasse un joli bruit. Je suis le vanneur. Vas-y. Ouais. C'est pas nous. Avoue que c'est super. C'est pas nous. C'est pas mal. Ça sert à rien mais c'est stylé. Ouais, mais c'est drôle. C'est drôle, on est d'accord. Drôle. Tu vois juste avec le silencieux sinon c'est... Tu sens qu'il y a un beau bruit. Personnellement, moi je trouve ça très marrant. Je trouve ça très marrant aussi. Donc tu vois, je pense que pour concurrencer notre ami Alves, Ouais, ça va être sympa. C'est horrible. Là c'est horrible.
la différence Ah, ça fait du bien. C'est là comment un silencieux. Ouais. C'est là où tu. On peut doubler? Non. Ah, si, on peut appeler. Premier point, le bruit a l'air très sympa. Alors, dans un mode, il est bien, mais pas très fort, mais c'est ce qu'on voulait parce que ça reste un daily, discret. Mais alors, la grosse différence, c'est la programmation. Parce que concrètement, la voiture était bien programmée, j'avais pas de trou, tout était bien réactif. Et là, tout est différent. On vous dit souvent, ah, tu décatas, faut revoir la prog. Quand j'ai décatalysé la voiture, j'ai pas vu grande différence concrètement. Autant un petit peu, hein. Mais sur la programmation, j'ai pas vu de... Allez, peut-être que j'ai un ch'touille retouché, mais par rapport à la richesse, mais vraiment pas grand chose. Mais alors là, donc le collecteur, ça a vraiment une incidence sur la cartographie. Quand j'accélère, je tourne pas au gros tout de suite. La voiture a besoin de plus de carburant. Bon, et qui dit, vu que ça fait ça, ça veut dire que ça brasse plus d'air. Du coup, vu que ça brasse plus d'air, vu qu'on a pratiquement que de l'air, il faut envoyer l'essence en conséquence. Ce qui veut dire que le moteur brasse plus d'essence et d'air, ce qui veut dire que techniquement, il fonctionne mieux. Donc là, ça s'était les 1000 à 3000 tours. Et voilà, à partir de 3000 tours à 4000, il y a ce qui commence quoi. C'est très sympa, ça ronronne bien. Après voilà, on sent que c'est un ronronnement très étouffé pour le moment. Oh là là, qu'est-ce qu'elle penche cette voiture. En décélération, il y a un... Mais il est très beau. Alors à savoir que justement, sur ma ligne, quand je dépassais les 3500, j'avais un très métallique à l'époque. Vous voyez, là, il était par là. Et là, je ne l'ai plus du tout en décélération. Et ça, c'est vraiment la ligne d'origine. Donc les collecteurs qui se rejoignent en deux, cette partie de devant, cette partie, elle résonne énormément. D'autant plus quand on fait des décatas. Enfin, cette résonance que j'avais à la décélération, elle a disparu en faisant un monotube juste après les collecteurs. Je sais pas si elle disparaît si on fait la même chose sur les collecteurs d'origine, mais avec ce collecteur là, ça fonctionne. Ce qu'il va falloir aussi qu'on va tester après, qui sera très marrant, c'est de mettre plus de tours minutes pour que ça gueule vraiment dans les tours. Avec ce monsieur ici, justement pour faire un test, on va vous en parler. Et on a eu besoin de sa 350Z pour ce test. Juste avant, je lui fais écouter le bruit. Oh non mais... Voilà, t'as un V8 là. Tu vas regarder comme ça? Pas à long terme, mais là c'est très marrant. En fait, Le truc très marrant, c'est que tu roules, tu fais... Oh, ça roule bordel quand toi, tu fais... Ouais, toi tu peux faire ça. Bon, on va parler sérieusement d'une chose. un joli trépied ici même. Donc on va utiliser ça. Ça, c'est un sonomètre ou un dBmètre. Ce dBmètre, on va le visser là. Ah ouais. Mais attends, faut pas être faut qu'il soit à plat comme ça. Bah après on le fait comme on veut. Hein. Pour bien faire, on veut pas péter les 130 dB tout de suite. Étant donné qu'on a les deux véhicules ultra bruyants ici même, on va voir et on va tarer en fonction de la distance. Donc voilà, pour mesurer, on se mettra toujours à 1 mètre. Mais là, on
Il faut pas se mettre dans la direction des flux de gaz. Parce que sinon, là, ça va faire beaucoup trop de dB si on se met en face comme ça. Donc, il faut toujours se mettre à 45 degrés. Donc là, à peu près, bon, faut pas se mettre devant, quoi. Et ce qu'on fera, c'est qu'on se mettra toujours à 1 mètre de la sortie de l'échappement. À savoir que c'est limité à 130 dB. Parce que 130 dB, techniquement, c'est très fort. Équivalent à quoi? Bah, un avion. Donc, pour se comparer, on va se mettre à 1 mètre. Mais peut-être qu'on prendra plus, peut-être qu'on prendra 2 mètres, 3 mètres. Parce que si on pète déjà les 130 dB à 1 mètre, voilà, c'est facile. Donc on veut péter les 130 dB à 2 mètres, 3 mètres, tu vois. On va noter dans un tableau tous les véhicules les plus bruyants, moins bruyants dans une liste. Donc on va commencer par cette 350Z ici présente et le 4x4 en vanne ouverte. Voilà, donc on va commencer par ces deux véhicules. Si par la suite vous avez un véhicule assez bruyant, il sera bienvenu. Donc là, l'échappement il est par là. Donc on va prendre un bon mètre. Un bon mètre, hein. Et on va mettre le sonomètre comme ça parce que. Et attends, ouais, là comme ça, et on va le décaler un peu comme ça, voilà. Histoire de pas être en face des gaz. Donc là, on est déjà à combien là? Quoi? On est à combien là? Je sais pas, là on a combien là déjà? Tu vois? On est déjà à 84, hein. On a fait un 84. On a fait 122 dB quand même, hein. 122, hein. Tu veux pas faire plus loin? Genre 2 pas? Ah, tu veux tenter 2 pas? Ouais. Parce que tu trouves que c'est déjà beaucoup? Bah, je sais pas, c'est toi qui vois. Hein. On va passer à 2 mètres, au moins on aura de la marge. T'as raison, t'as raison. Regarde. Bien? 117. 117, c'est pas mal. Ouais, t'as raison, on va utiliser les 2 mètres. Hein. Ouais. Donc on va partir sur les 2 mètres, c'est très bien. À ton tour, monsieur. Ouais, vas-y. Attends, je vérifie juste, hein. Je suis bien en max, c'est bon. 114.0. Mais non, toi t'as fait 117. J'ai fait 117? À 2 mètres. Ah ouais. Et voilà, c'était l'expérience. Un jour, on essaiera de faire un beau bruit quand même avec la E36 parce que pour l'instant, ça fait du bruit. Ouais. Mais c'est pas très beau. Oui, oui. C'est marrant, c'était très marrant. On sait pas trop ce que c'est comme moteur. C'est un bruit indéfini. Ouais, non, on sait pas. C'est un mix entre un RX, un 6 cylindres, un. Non. Ouais, même pas. Je sais pas. Bon, voilà, bon, allez, ciao, ciao les gars.